L'émir Abdelkader, lorsqu'il était emprisonné, a écrit un certain nombre de livres et de poèmes. Parmi les livres les plus marquants qu'il a écrits, un livre qu'il a écrit alors qu'il était emprisonné à Amboise, qui s'appelle Rappel à l'intelligent, avis à l'indifférent, également édité sous le titre de Lettres aux Français, dans lequel il va nous livrer toute son érudition. Il va nous montrer donc sa maîtrise des connaissances religieuses, mais également sa grande connaissance de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des idées qui circulent, de la manière dont il utilise la rhétorique. Il va donc interpeller l'intelligent en lui faisant un rappel, et il va interpeller l'indifférent en tentant de le ramener à la vérité. Et donc dans ce livre, il va nous parler de l'importance de l'esprit critique, nous montrer que lorsque des idées nous parviennent, il faut avoir la sensibilité nécessaire, avoir l'esprit suffisamment fin pour analyser les idées et être capable de se rendre compte de celles qui sont vraies, de celles qui sont fausses, bref, de savoir comment, on va dire, se comporter vis-à-vis des idées et ne pas être quelqu'un qui suit aveuglément donc les idées qu'on lui propose. Ensuite, dans une deuxième partie, il va nous parler du savoir et des ulama, donc de la science et des savants. Il va nous montrer donc les différents types de savoir, la manière donc d'aborder le savoir, l'esprit qu'on doit avoir lorsqu'on cherche justement la connaissance, et c'est là donc qu'il va nous montrer la supériorité du savoir et la supériorité des savants. Et dans une troisième partie, là il va nous parler cette fois-ci de la foi, il va nous parler des prophètes, il va nous montrer comment justement il faut avoir cette sensibilité pour interroger le message des prophètes et ne pas le rejeter de bloc au nom de la raison. Il va donner des exemples donc, qui sont factuels, des exemples qui sont tirés de la révélation, mais également des exemples pour faire raisonner la personne. Il explique par exemple qu'une personne qui est malade, lorsqu'elle va aller chez le médecin parce qu'elle est blessée par exemple, si le médecin lui dit d'appliquer une crème sur lui, c'est pas quelque chose qu'il aurait fait de manière naturelle. Et il n'a pas de savoir sur ce qu'il y a, donc de manière raisonnable, il ne sait pas si cette crème va avoir un effet sur lui. Mais il va faire confiance au médecin car il sait que le médecin possède le savoir. Eh bien, il explique de la même manière qu'à partir du moment où on sait qu'une personne est un prophète, donc il possède le savoir de la prophétie qui lui a été révélée par Dieu, on doit lui faire confiance de la même manière qu'on fait confiance au médecin pour suivre donc son remède, donc pour suivre la révélation qu'il nous donne. Bref, toutes sortes de réflexions comme cela. Puis il va nous parler de l'écriture, de l'importance de l'écriture, de la nécessité de l'écriture, de l'histoire de l'écriture et la manière dont l'écriture s'est répandue dans différents peuples. C'est finalement un livre rempli de connaissances, rempli d'érudition, qui a pour objectif de rassembler les gens autour de la connaissance, de montrer l'importance de la connaissance et de démontrer la réalité de la prophétie et de montrer que la raison est une chose, mais la raison ne doit pas nous écarter justement de la révélation qui doit être abordée avec raison, dans le sens que on doit interroger les informations, on doit s'interroger si tel et tel est un prophète, mais une fois que les choses nous apparaissent clairement, on ne doit pas être indifférent à cela, sous peine finalement de perdre l'essentiel de notre vie. Donc c'est vraiment un ouvrage de réflexion très profonde qui montre la grande érudition de l'émir Abdelkader, qui a tellement marqué qu'il a été traduit en français, qu'il a été intitulé Lettres aux Français et qui s'est diffusé, afin donc de montrer ce message que l'émir Abdelkader a voulu donner à l'humanité, et message qu'il a écrit lorsqu'il était au château d'Amboise. Donc vraiment c'est on va dire un ouvrage en or de notre patrimoine littéraire français et islamique.